Alors les rapaces sont nocturnes tout simplement parce que ce sont des oiseaux de nature plutôt sensibles et peureuses qui préfèrent vivre cachés de l'activité humaine. Le moindre mouvement, la moindre couleur, ça les perturbe. Donc ils préfèrent vivre la nuit aussi parce que leurs proies sont actives la nuit, notamment les rongeurs. Tina, vu sa petite taille, se nourra essentiellement de chauves-souris qu'elle attrapera en plein vol, mais aussi d'insectes. En revanche, Salsa mangera des proies plus grosses, comme par exemple du lapin, de l'écureuil et aussi du hérisson. Alors c'est difficile de faire voler des rapaces nocturnes en spectacle. Comme je vous l'ai dit, ils ont peur du moindre mouvement. Bravo Tina! Les rapaces ici sont aussi dans un environnement qu'ils ne connaissent pas, avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Pauline fait en sorte que Tina soit face au vent pour s'envoler. Tous les rapaces, pour pouvoir prendre leur envol, doivent être face au vent. S'ils ont le vent dans le dos, ils seront rabattus immédiatement vers le sol ou déviés de leur trajectoire. C'est le même principe dans les aéroports. Les avions décollent toujours avec le vent de face. Alors, nos rapaces nocturnes peuvent pivoter la tête à 270 degrés et non 360. Aussi, les aliments locaux ne sont pas sur les côtés mais au centre. Donc, quand ils tournent la tête, le cerveau est irrigué en continu. Vous l'avez peut-être remarqué, le vol de nos rapaces nocturnes est totalement silencieux. Cela est dû aux barbules. Les barbules, ce sont de minuscules crochets fixés aux extrémités des plumes. Ces barbules maintiennent les plumes bien serrées entre elles. Ainsi, il n'y a pas le bruit du frottement avec l'air. C'est très important car ces oiseaux font toujours une attaque surprise sur leur proie. Les yeux chez les rapaces nocturnes sont de face, comme chez nous. De plus, leurs yeux sont immobiles dans leur orbite, donc leur champ de vision est restreint. C'est pour cela qu'ils peuvent pivoter la tête à 270 degrés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors les enfants, il faut savoir que le hibou n'est pas du tout le mari de la chouette. Il y a des femelles mâles hibou et des femelles mâles chouettes. La seule différence entre le hibou et la chouette, ce sont les aigrettes. Les aigrettes, ce sont les deux petits groupes de plumes que Salsa et Tina ont sur leur tête. Ces aigrettes traduisent l'humeur de l'oiseau. Ainsi, on peut savoir si l'oiseau est craintif ou a plutôt une posture agressive. Vous pouvez voir sur le visage de nos rapaces 2 disques faciaux, un disque sur chaque moitié du visage. Ce sont les plumes qui sont disposées de la même manière qu'une parabole. Chez les êtres humains, on utilise des paraboles pour mieux capter les chaînes télévisées. Ces oiseaux ont les plumes disposées de cette manière pour concentrer les sons au niveau des oreilles. Oreilles d'ailleurs qui, chez les rapaces, ne sont pas donc les aigrettes. Ce sont de simples trous cachés sous les plumes. Une oreille plus basse et une oreille plus haute. Ce n'est pas au même niveau comme chez les êtres humains. L'oreille située en bas du crâne captera les sons qui se trouvent en dessous du rapace, tandis que l'oreille située en haut captera tous les sons qui viennent au-dessus. Et comme ce sont des prédateurs, ils sont équipés d'armes redoutables pour la chasse, comme par exemple un bec crochu, mais aussi les serres. Les serres, ce sont des griffes qui sont très acérées. Les pattes des rapaces sont également très puissantes.